bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, il s'agit du président de France Alzheimer, à commencer par Joël Jaouen est avec nous. Président, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Sitina Henly qui est avec nous, qu'on connaît bien sur ce plateau pour France Alzheimer, Mayotte. Bonjour. Bonjour. Président, vous êtes arrivé hier. Première chose qu'on fait, on vient sur Kwezi évidemment pour parler d'Alzheimer. La maladie ici à Mayotte, est-ce que vous avez pu constater qu'elle était, j'allais dire, plus importante que sur d'autres territoires? Alors, avant de vous répondre à votre question, je voudrais vous remercier de me recevoir. C'est très important de toujours communiquer sur cette maladie. Alors c'est vrai que j'ai débarqué hier sur Mayotte. On a eu une rencontre avec beaucoup de responsables de structures. Alors, plus important, je peux pas répondre à votre question parce qu'il semblerait, et ça a été un constat qui a été fait hier, qu'on n'a pas beaucoup d'études sur Mayotte et je pense qu'il y a une prise de conscience que justement il est temps peut-être de commencer une vraie étude. Mais vous savez, c'est une maladie mondiale. Je ne vois pas pourquoi que Mayotte échapperait à cette maladie qui est un vrai drame à vivre. Mais on en reparlera. Alors on va en parler évidemment. Un vrai drame à vivre pour le malade évidemment, mais aussi et surtout, Président, pour les familles. On a pu voir, et Sitina qui est à côté de vous le vit tous les jours, c'est compliqué pour la famille. C'est peut-être pour eux que c'est le plus compliqué. Vous savez, on a un slogan chez France Alzheimer, la maladie, c'est toute une famille concernée. Oui. On va vous montrer le visuel, on l'a. Je dis bien toute une famille. Et puis vous savez, après, on pourrait éventuellement rentrer dans le détail des situations sociales, familiales, professionnelles des aidants. Et justement, moi-même qui suis un ancien aidant, et c'est bien pour ça que je me suis engagé, pour essayer d'aider ceux qui vivent ça au quotidien maintenant, j'étais un aidant en activité professionnelle, j'étais commerçant. Et je peux vous affirmer que quand on est restaurateur et qu'on travaille 14 heures par jour, quand on sait que les études disent qu'il faut entre 3 et 6 heures à consacrer de toute façon aux malades, vous savez, c'est une vie. Et puis il faut faire attention, ce que je disais hier, justement, aux dégâts collatéraux. Il faut savoir se préserver une vie à côté, quand c'est possible. Et l'association France Alzheimer est justement aux côtés des familles, j'ai envie de dire, pour aider à moins mal vivre cette période qu'on va forcément être obligé d'assumer. Ouais. Sitina, est-ce que votre quotidien a changé depuis votre dernière intervention sur le plateau? Oui. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président qui nous a honorés et qui nous a fait, comment je vais dire, il nous a vraiment satisfait d'avoir déplacé jusqu'ici. C'est quoi, ça amène de l'espoir? Oui, ça amène de l'espoir parce qu'au début, quand j'ai commencé, je savais nul aller, comment faire. Et je suis très contente de l'avoir entendu quand il me disait, Stina, sois très courageuse parce que moi aussi j'étais aidant comme toi, donc ça m'a rassurée et je vais pouvoir rassurer aussi les autres qui sont à côté de moi. C'est ça, Président, j'allais dire le premier message, la première action que vous pouvez faire en venant sur cette île, en disant vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes dans le monde qui sont comme ça, on n'a pas forcément toutes les solutions, mais on est là. Exactement. Pour mieux aussi expliquer peut-être ma venue, je pense qu'il est important de savoir un petit peu comment nous sommes organisés. France Alzheimer est une organisation nationale qui a dans ses statuts la volonté d'être présent dans tous les départements français et en Outre-mer. Je suis venu en mission il y a 2 ans à l'île de la Réunion et j'ai rencontré une délégation de Mayotte. J'ai été très touché. C'était même très émouvant cette rencontre, parce que je me suis rendu compte que j'avais en face de moi des gens qui étaient déterminés devant un problème difficile à résoudre. J'ai expliqué à cette délégation, on est resté en relation, comment statutairement proposer des statuts eux-mêmes et organiser leur association. Et j'avais promis que quand l'association, qui est rentrée en juin 2018 au sein de tout le réseau France Alzheimer, de venir à Mayotte. Et je vais vous dire, mais alors, sans flagornerie, mais franchement, je ne le regrette pas. Non seulement je ne le regrette pas,
mais je m'engage à revenir, parce que là, le séjour que je fais est beaucoup trop court. Et franchement, avec la réunion qu'on a eue hier, avec tous les partenaires possibles, il y a un beau chantier devant nous, mais franchement, c'est enthousiasmant. Et puis l'équipe qui est là, je crois qu'elle est pleine de dynamisme et ça vaut le coup qu'on les encourage. Il va falloir dans un instant nous parler des actions que vous allez mener ici à Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Alors, avec cette maladie, ne faut-il pas craquer des tabous? Je pense à Mayotte, quand une personne est malade, on a du mal à le dire. On préfère le garder pour soi. C'est pareil en métropole, mais particulièrement à Mayotte. Est-ce que c'est pas ça aussi, France Alzheimer, son rôle en tout cas, d'aller vers la population? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'Alzheimer qui s'ignorent. C'est Dina. Moi, je peux dire que c'est notre culture qui nous a fait que ça soit comme ça, mais il faut quand même relever ce défi-là. Moi, je dis à chaque fois, avoir honte, c'est partout, mais il faut le laisser derrière. Donc, moi, je laisse cette parole-là à mon président, qui pourra mieux vous expliquer comme je l'ai... On rappelle la base, Président. Cette maladie, c'est quoi? Ça a quoi comme conséquence? Qu'est-ce qui se passe avec cette maladie? Alors, je ne suis pas un scientifique, oui, mais modestement, je vais vous dire que c'est une détérioration des neurones dans des endroits bien précis du cerveau, qui se concrétise par... en fait, l'alerte, c'est dans le comportement de la personne. Et je disais encore hier, et j'insiste encore, je pense que c'est un gros message à faire passer aux gens, soyez attentifs à ce que vous allez qualifier dans un premier temps dans le comportement de la personne, de ce que vous dites, mais il me fait une déprime, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'installation souvent chez les personnes, c'est vrai, âgées, de ce moment d'incompréhension, mais à la fois pour la personne et surtout et aussi pour l'entourage. Vous savez, il y a une vraie question qui est récurrente, ont-ils des moments de lucidité? La réponse est très souvent oui. Alors si vous avez ces moments de lucidité, que vous vous rendez compte que vos capacités cognitives commencent à baisser. Moi, j'ai un exemple très simple parce que j'adore les images. Je reviens simplement à mon parcours personnel. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a alerté. J'étais alerté par le comportement de mon papa, mais un jour, il m'a dit « Tu peux me passer le truc qui sert à écrire ?» Et moi, j'ai répondu « Le stylo ?» Et il m'a dit « Si tu veux ». Vous voyez, c'est caractéristique de ce qui se passe. Qu'il avait oublié. Il savait à quoi ça servait, mais déjà, il avait oublié le mot. Ouais. Et petit à petit, ça se dégrade. Alors, en fonction. Alors, ce qui est déstabilisant dans l'accompagnement de cette maladie, on ne peut même pas dire qu'il y a deux maladies identiques. Dans le temps, dans le comportement. Moi, j'ai vécu une maladie 3 ans et demi, ce n'est pas les maladies les plus fréquentes. Et puis, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même, puisqu'on parle des malades, ne pas oublier, on l'associe toujours aux personnes âgées. N'oublions pas les malades jeunes, ils existent aussi. Il y en a, bien sûr, malheureusement, avec des situations encore plus difficiles. Et je vais vous dire, même en métropole, on est en train de cogiter pour imaginer un accompagnement. Et la plupart du temps, et ça paraît logique ce que je vais dire, ces malades ont des conjoints en activité professionnelle. Et donc, France Alzheimer a fait un livre blanc. Un livre blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des propositions concrètes à faire au plus haut niveau de l'État, puisque c'est notre correspondant, et France Alzheimer est très crédible à ce niveau-là. Faire des propositions concrètes, et nous avons bon espoir que certaines propositions aboutissent. Président, est-ce qu'on s'en sort de cette maladie? Non. Non, on ne s'en sort pas. Elle est... C'est-à-dire que l'issue est fatale? Absolument. Absolument, et vous faites bien de me poser la question, parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez dramatique justement dans l'accompagnement des familles, c'est que notre ministère de la Santé nous a déremboursé les médicaments en plus depuis le 1er août 2018. Et ça, je commence à mesurer les effets par les témoignages qui nous reviennent au siège à Paris. Les familles vivent ça d'une façon dramatique. Mais c'est horrible, parce que vous êtes en train de nous expliquer que cette maladie, on ne s'en sort pas, on connaît l'issue, elle se dégénère, et la famille doit vivre avec ça. Et donc, j'allais dire, à un moment donné, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que, je pense à Stina qui est avec nous, elle l'aide. Sa maman, ses proches, etc., en attendant l'issue fatale. C'est ça. Je voudrais vous dire le contraire. Malheureusement, oui, je crois que c'est vrai. Par contre, et c'est là que intervient le rôle de France Alzheimer, nous proposons
Alors effectivement, on ne fait pas des miracles. La preuve, on est dans une maladie incurable. Mais je pense que grâce aux activités proposées, à l'encadrement que peut proposer France Alzheimer, il y a encore des choses à vivre malgré tout. Je crois que le message est important. Et c'est donc et ça peut se résumer en un mot, en une petite phrase. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Oui. L'espoir aujourd'hui, pour vous, il réside où? En quoi? Moi, franchement, j'ai toujours l'espoir que ma mère va vivre. Oui. Malgré tout, je sais qu'il y a de la faim. Mais je ne vais pas accepter tout de suite que d'ici demain, elle va mourir. Mais moi, je sais que même si on n'est pas malade, on peut mourir. Et là, je voudrais dire à tout le monde que dès que la maman ou le papa ou quelqu'un de proche qui est atteint par cette maladie, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire que là, c'est fini pour elle, donc j'attends seulement qu'elle va mourir. Non, il faut se battre. Il faut écouter les autres. Comme a dit le président, il ne faut pas rester seul. Parce que moi, si j'ai resté seul dans mon coin, m'isoler, ça ne sera pas la solution. Samuel, une réaction? On avait reçu sur ce plateau un éminent docteur que vous aviez amené dans le cadre des rencontres de l'Alzheimer à Mayotte. Il nous expliquait qu'on pouvait aussi détecter la dépression chez les aidants à partir du moment où ils commençaient à dire, justement, je préférerais qu'il soit plus là ou qu'elle ne soit plus là, parce que sa mémoire est ternie. C'est la dépression, on peut la détecter à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Président. Alors, je pense que en fait, c'est une détérioration psychologique qui se fait auprès de l'aidant quand il voit la détérioration physique de son aidé. Vous savez, moi, si je reprends mon propre cas, et je pense qu'on parle de mieux de ce qu'on connaît, quand la personne que j'accompagnais, le malade, c'est quand même celui qui m'a mis au monde, c'est celui qui m'a éduqué, celui qui m'a appris plein de choses. Et tout d'un coup, le rapport fusionnel s'inverse. Et ça, c'est des moments psychologiquement difficiles à vivre. Et encore plus déstabilisants quand un jour, il m'a appelé papa. On n'est pas prêt à ça. Et puis je voudrais aussi préciser quelque chose. Quelquefois, on dit on est aidant naturellement. Non, non. On ne vient pas au monde pour être aidant. On ne choisit pas. On est devant une situation qu'il faut assumer. Mais c'est pas forcément... Moi, je n'ai pas choisi d'être aidant. J'ai assumé d'être aidant. Mais ce n'était pas un choix de ma part. Par contre, effectivement, je pense qu'un message important que je voudrais faire passer, et quand je dis qu'est-ce qui accompagne le message ne pas rester seul, je pense aussi auprès de nos auditeurs, je pense que c'est important de comprendre ce message. Il est très important de maintenir le lien social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout à l'heure, on a dit, on a honte au début. La honte, mais la honte, vous savez, c'est pas le privilège de Mayotte. La honte, elle est partout. Moi, je suis breton, donc d'une région rurale, la culture de l'ancien, comme vous, comme ici à Mayotte. Effectivement, quand ça vous tombe dessus, on se dit, mais le réflexe, c'est l'auto-isolation. Ça, c'est la pire des choses. Maintenir le lien social, ça veut dire que justement, et grâce aux actions proposées par France Alzheimer, c'est de revenir au contact de la société. Je m'explique concrètement. On parlait hier justement des concepts proposés. France Alzheimer propose un concept de café-mémoire. Tout à l'heure, si on se sépare, on va dire, tiens, on va prendre un pot, quelque part, c'est un bon moment à passer. C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la représentation de la société. Et bien nous disons, ben, attendez, recommencez ce que vous faisiez avant, refréquentez ces lieux-là. On vous donne rendez-vous volontairement dans un café, dans un bar, là où il y a la vie, et vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez payer votre consommation parce qu'on ne va pas vous assister. Donc vous voyez, on est dans une idée de retour à la vie sociale. Et je disais justement en exemple hier à la réunion que j'avais, il y a une dame récemment qui me disait merci pour tout ce que vous faites parce que regardez, on fait du convoiturage pour venir là. Mais du convoiturage, pour nous, ça nous fait sourire. Mais c'est très important pour, quand vous avez été isolé un petit peu au début de la maladie, le maintien du lien social me semble quelque chose d'incontournable. Président, comment, aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est déjà la fin de ce temps de parole, sur les aidants, comment arriver à garder la foi puisqu'à un moment donné, on a eu des messages tout à l'heure, il y a certaines personnes qui estiment que être aidant, à arriver à un certain stade, ça devient trop ingrat.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune reconnaissance de rien. Il peut même y avoir de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, Président. Comment arriver à garder la foi quand on est aidant? Alors, compliqué, je sais, mais... Je n'ai pas envie d'en parler d'une façon générale. Je crois que c'est peut-être préférable de parler de Mayotte. Oui. Et on parlait des aidants de Mayotte. Oui. Actuellement, on vient de te dire qu'il y a la naissance d'une association France-Alzheimer à Mayotte. Et je suis témoin du dynamisme et de l'enthousiasme de cette équipe. J'en veux pour preuve, France-Alzheimer propose des formations des aidants. Formation des aidants. Quelqu'un qui est bien formé sera plus efficace. Oui, forcément. Et l'équipe de France-Alzheimer Mayotte vient de franchir le cap il y a un mois. Ils sont venus à 4 en délégation. On les a formés. Ils sont eux-mêmes maintenant devenus des formateurs des aidants. Rapprochez-vous de l'association. N'hésitez pas. Plus vous serez informés, formés. Je vais reprendre une image. C'est comme si on vous donnait une boîte à outils pour vous aider à j'emploie encore cette expression parce que je la trouve positive, mieux vivre le quotidien. Encore faut-il savoir s'en servir de cette boîte à outils. Eh bien, la formation vous permet justement de... Vous savez, quand votre voiture est en panne, si vous n'êtes pas formé, vous ne la réparerez pas. Ça, c'est clair. Président, on va retenir un point très important. Vous allez revenir. Je vous promets. Et un Breton, quand il s'engage, il s'engage. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à Sitina Henly. Beaucoup de courage pour Sitina et tous les aidants. On pense évidemment à eux sur ce temps de parole. Un temps de parole qui se termine tout de suite. La suite de nos programmes.